Merci de votre fidélité sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. On va ouvrir ce journal par la tenue de la journée multilatérale sur le projet intégrateur autour du corridor de Lobito en Angola, où les chefs d'État, dont Joe Biden des États-Unis, Joao Lourenço de l'Angola, Félix Tshisekedi de la RDC et les présidents zambiens Hakainde Hichilema, ainsi que le vice-président tanzanien Philippe Mpongo se sont rencontrés pour discuter sur ces projets qui illustrent les efforts des États-Unis pour promouvoir le partenariat économique durable en Afrique. Écoutez à ce sujet le président de la République Félix Tshisekedi qui vante les biens fondés de ce projet. Suivez. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. À cet effet, des actions concrètes ont été entreprises pour moderniser nos infrastructures ferroviaires, portuaires et routières. Ces efforts visent à établir des connexions fluides et stratégiques entre nos principaux sites miniers tels que Kolwezi et Likasi et les terminaux ferroviaires du corridor. Et plusieurs lancers sont levés pour condamner la tenue de ces assises en Angola pendant qu'il s'agit d'une matière très importante qui concerne la République démocratique du Congo. Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba et cadre de l'UDPS, a ainsi appelé les Congolais à se baser sur les fonds et non sur la forme et beaucoup plus attendre les résultats de ce que ça pourra donner. Il a dit lors de son passage à l'émission FM Exclusivité sur la FM Télévision. Suivez mais Francis Lolinga dans cet extrait. Je pense que ce n'est pas
Ce n'est pas un problème de forme, mais plutôt de fond. Les présidents concernés étaient tous là. Le président zambien, congolais, angolais et les Américains qui, eux, qui financent le projet. J'aimerais quand même que les gens comprennent que le pays, la RDC va bénéficier de ces infrastructures. Le chemin de fer a disparu dans notre pays. Si on peut nous faire ce chemin de fer, ça va nous aider et on aura un meilleur contrôle aussi de sortie de nos minerais. Parce que quand on charge dans un train, c'est pas comme les camions qui passent dans la Somalie, ça, certains on ne voit pas, d'autres, mais un camion, un train, le contrôle est d'office. Ça, c'est un point de vue. Et puis, je me dis, par rapport aux relations qu'on a avec l'administration américaine, surtout quand elle est démocrate, que le président Biden ne vienne pas dans notre pays, moi, ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas. Parce que c'est des gens qui ont causé beaucoup de tort dans notre pays. On se souviendra que le président Bill Clinton avait promis de faire la peau au président Kabila et on a vu qu'à la veille de son départ, le président Kabila est mort. Donc, moi, j'ai pas oublié. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais été du côté de la RDC. Mais là, les intérêts sont tellement importants pour eux parce que la Chine est en train de leur damer le pion qu'ils sont obligés de traiter avec nous. C'est pour ça que le chef d'État était là-bas pour défendre les intérêts de la RDC. Donc, regardons plutôt ce qu'on a obtenu plutôt que la forme. Pourquoi ça s'est fait là-bas? Ça s'est fait là-bas parce que je pense que le chemin de fer, la sortie est là-bas, en Angola, à Lobito. Et ce trajet-là traverse beaucoup plus l'Angola que la RDC. Quoique les minerais sont au niveau de la RDC. Mais n'oubliez pas que nous-mêmes, on est en train de construire notre port à nos profondes à Banana. Et on doit faire les routes qui vont quitter Banana jusqu'à Kolwezi. Donc on aura aussi notre autre sortie pour nos minerais. Je pense qu'on doit simplement travailler dur et être plus volontaire pour réussir notre pays. On ne doit pas attendre des autres le développement de la RDC. L'actualité, c'est également ces propos de la SANCO qui n'a pas voulu attendre longtemps pour rétorquer aux propos tenus par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, lors de sa dernière sortie médiatique où il a traité les prélats catholiques des politiciens en robe. En retour, dans une mise au point faite le vendredi, le secrétaire général de la SANCO, l'abbé Chollet, n'est pas allé parler d'eau de la cuillère pour demander le preuve des allégations de 1 million de dollars américains mis à la disposition de chaque diocèse de la RDC par les gouvernements au VPM de transport Jean-Pierre Bemba. Suivez l'abbé Chollet dans cet extrait sélectionné pour vous par Udinonzei. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même
que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Sans jamais avoir été demanderesse, et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. On va parler à présent de la révision constitutionnelle avec Martin Fayoulou lors de son passage sur France 24 où il a évoqué les mécanismes qui seront mis en place pour empêcher cette initiative de la révision constitutionnelle initiée par les présidents de la République. Martin Fayoulou a par ailleurs demandé au bloc de l'opposition de mettre des barrières pour que cette logique de Félix Tshisekedi ne puisse pas atteindre son objectif. Suivez-le dans cet extrait. La Constitution nous donne le droit et l'obligation de défendre le pays. Et le pays est en danger. Si un Congolais, un compatriote, pas comme Tshisekedi, un antipatriote, si un compatriote, patriote, veut défendre les intérêts du Congo, vous lui dites non, monsieur ou madame, vous ne venez pas. Si M. Tshisekedi venait aujourd'hui avec nous pour dire que j'ai abandonné mon projet diabolique, de détruire les Congos, de vendre les Congos à M. Kagame. Je suis avec vous, on va l'accueillir. Donc pour nous, ici, il s'agit du Congo et non des personnes. Alors, autre question, je le disais, vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Comment défendre votre position dans ce débat politique qui va se tenir aussi à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas de député à l'Assemblée nationale, mais mon poids est plus que le poids de ces députés-là. Ces députés-là ne sont pas des députés élus par le peuple. Ces députés sont des députés nommés dans un simulacre d'élection. Ces députés, je peux vous prendre de tous les 500 députés, ils ne sont pas 500 aujourd'hui, tous les députés, tous ensemble. Je vais dans n'importe quelle contrée du Congo. Eux avec moi, vous allez voir, le peuple sera avec qui? Et ces projets de la révision au changement de la Constitution annoncés par les présidents de la République préoccupent les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, ainsi que les présidents général, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Ces deux leaders d'opinion se sont rencontrés en début de la semaine pour échanger autour des stratégies pouvant aider plutôt les Congolais à mieux appréhender cette initiative du président de la République. Maître Maloua Billy Cléophas et l'ambassadeur Mangelesi Lubasa ont ainsi lancé une campagne de sensibilisation de chefs religieux et politiques sur les changements de la Constitution. Suivez. Matondo mingi mama mopanzi sango lelo bomoni ngai na ye pa ya son excellence Maloua Wazali Fondation Maloua mayoyo to witi kosolola na ye ezali tina na yango po banda bokoko na biso likunzi oyo tozalaki nango ya mibeko mboka oyo bobengi na lopoto constitution ezali ya biso te nde na ngonga oyo biso nde ngai tata Mangelesi Lubasa chef supreme ya Bangunza
puis représentant légal, président général. Mangele Simfumu Zekazizi Congo, Bayala Congo, Batelimisa Congo, Mwana Mbamba Kalunga Kalungi Santangu Yengonda, Entinu Ntsaku, Enzinga Uzinga Makanda Makulu Makongo. Toye pote mayo ya spiritualité ya ba Congolais ya Afrika oyo vandi na kati na biso nde tozali kotombisa malamu pe kokembisa yango na tina tata mokonzi ekolo tata Félix Tshisekedi alansaki mbela ezali ete me uta bokoko na biso mayoyo batata na biso bakoko na biso balakaka yango nde constitution oyo ekosalama ezali ya bakoko obiso tokotaki babwilu totuni volonté ya bakoko ezali ni molimo elobi nini mayo tata mokonzi alanse elingaki esalama na ngonga oyo po ezali ngonga na ye mais ezali te asali yango po te alanse mais ezalaki non ezali makambo ya bakoko elakamaki bandakala pe elakamaki yango lelo tosololi masolo oyo na son excellence Maloua Fondation Maloua po totala bolamu na lakisa na yebisa ye molimo bakoko balobi nini tosololi yango malamu yango na sengi na ba congolais na ba tata représentant na ba chef spirituel na ba représentant légal na ba maman présidente na ba directeur du cabinet ba chef du cabinet bana Congo les 9 na koloba lundi le 9 décembre biso nyonso na temple central ya Banguza peve ya Longo na Sayo avant okoma église ya Bima liboso wana tokutana biso nyonso ba congolais nyonso toute tendance confondue église de réveil, église autochtone, église traditionnelle, église catholique, église orthodoxe, église indépendante, armée du salut, église du Saint-Esprit. Eza ebele nyonso tokokoka kotanga yango awate eloko na kuluka na rappeler eyali moko tango ekoki oyo ba congolais sikawa balingi bakoma histoire na bango constitution na bango pasi nyonso oyo toza komona tolukaki yango te ba importeraki biso yango tokokende ti wapi na pasi oyo. Et dans la logique, sachez que le président de la Fondation Maloua et le président général chef suprême des Bangunza ont ainsi entamé la tournée de sensibilisation des chefs religieux et acteurs politiques dans le cadre de la révision constitutionnelle. Maître Maloua Bilik Lofas et l'ambassadeur Mangele Silubasa ont ainsi rencontré les chefs de la confession religieuse de l'Union des églises indépendantes du Congo, Monseigneur Simon Zinga Maluka, ainsi que les chefs de la confession religieuse de la communauté islamique au Congo, Tchèque Abdallah Mangala, et aussi le bourgmestre de la commune d'Ingaba, Francis Lolinga, mais également le directeur général de l'entreprise IMC. Suivez ces acteurs rencontrés par ces deux leaders d'opinion qui ont tour à tour placé un mot par rapport à la révision de la Constitution. Suivez. Pour mobiliser l'église Nyonso à Kinshasa, nous avons plus de 300 églises à Kinshasa, base à la wana de 9. Pour accompagner l'action, il y a patriarche Nabiso, Malumba, pour accompagner le chef de l'État dans le changement de la Constitution. Par ça, on dit que ça l'appel. Nous avons chef religieux, nous avons chef de confession, nous avons président communautaire, nous avons pasteur à l'église locale. Biso nyonso na Congo, tout soutenir le Mokonzi Mboka. Ils ont idée à bien. Vous voyez, ils ont dit Mokanda, batu bakomi. Œuvre humaine, ils ont des fautes belé. Alors, tout le monde a dit que tout le monde a dit que c'est la commission. Tout le monde a la commission. Tout le monde a délégué, tout décidé, tout discuté.
Ce qui est comme c'est tout ça la boue. Que tout panzamboka pour la dicamboana. Mon konzamboka, fils biologique et politique, il y a Etienne Tshisekedi Lumumba à défendre le local de Boya Kilobi. Nazaraki déjà comme militaire depuis le premier mandat pour la revoir l'article de la Constitution. Ce qui peut tout changer. Pour la Constitution, à ça par rapport à la situation de la Mboka. Ceux qui ont moni, qui ont convenu dans la mission du soutien, on revoit ça. La Constitution est circonstancielle. Et c'est leur monté à Libella. Libella est à la Bible. Donc, ma commis en Zambé. Il y a un chef religieux, pas contre ma camoka, par contre, par Yebi, dans le niveau, il y a mon cousin Nicolo, par piège, les gens dans mon cannabis. Quand nous devons se réapproprier, mon cannabis, c'est ma biso, pas congolais. En tout cas, ce qu'on a congolais, nous avons vraiment la qualité de malam. Il faut soutenir lié. Donc, nous avons 100% pour soutenir le président Félix pour le changement de la constitution. Pourquoi? Parce que ce qui constitution est changé, et l'accès Congolais a commis dans Mboka na moko azuango na maboko ni balé. Mais conscient de ça là, ils ont simbi Mboka na liboko moko. Mais ce qui ont changé, ont aidé le président Félix à changer, Kondimi a changé, ont aidé à changer la constitution. C'est-à-dire quoi? Congolais a kosimba Mboka na maboko pe Mboka ko kende liboso. Kambo nyonso ezali na ebandeli pe na suka nango. Mais ce qui est bon oyo ezali na biso lelo tomoni ke ezali na mwa pokoso mais tokoki ko bongisa yango te ou bien tokoki ko changer yango te. Donc ça dépend na ampleur, il y a destruction et bonga. Donc problème ezate biso tozalaka na manière moko ya mabe. Ezala ba batu ya politique na biso, ezala comme nani les citoyens na kati ya société likambo okoyeba yango te obandi koloba yango na ndenge ya makanisi na yo te oyo ezali mibeko soki balobi constitution nde oyo ememi mboka ezali na mibeko nango ezali na ndenge ya kosalela yango botika bato ya mayele oyo bayebi yango bako pesa biso nzela ndenge nini tokoki kobongisa na esika oyo ezali na se na esika oyo ezali malamu te. Et la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo soutient le projet de la révision constitutionnelle annoncé par les chefs de l'État. C'est l'archevêque Prima, président et représentant légal national de l'UIC qui l'a annoncé le dimanche. Son éminence, Monseigneur et Dr Simon Nzinga Maluka, a en outre appelé les politiques et la population congolaise à un apaisement car la révision de la Constitution ne peut en aucun cas allumer le feu dans ces pays. Suivez l'archevêque dans cet élément. Selon l'initiateur de ce projet de la révision constitutionnelle, qui est le président de la République Félix Tshisekedi, l'actuelle constitution a été rédigée par les étrangers et comporte plusieurs faiblesses qui nécessitent d'être révisées. Un avis soutenu sans embâche par son éminence Monseigneur et Dr Simon Nzinga Maluka, l'archevêque Prima, président et représentant légal national de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Ce serviteur de Dieu estime que la loi fondamentale doit répondre aux besoins des Congolais. J'ai béni le Seigneur qui a voulu que je sois congolais. C'est pour l'intérêt de la population congolaise et que l'Union des Églises indépendantes du Congo, avec ses 790 lieux de culte ou paroisses, soutient la volonté du chef de l'État pour la révision de la Constitution. Ce sont des textes, qui doivent subir des changements ou des révisions parce que ce sont des œuvres, c'est l'œuvre humaine. L'œuvre humaine a été toujours portée de faiblesse. Donc, s'il y a à corriger, s'il y a à réviser, il faut le faire.
En croire le numéro 1 de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, son éminence Monseigneur Simon Nzinga Maluka, la Constitution elle-même prévoit dans l'un de ses articles sa révision. Il n'est donc pas important de s'entretiller pour cette révision, d'où ces messages de paix et de l'unité au peuple congolais. Et la Constitution elle-même parle de la révision constitutionnelle, donc je ne vois pas pourquoi il faut éviter ça. Cela ne doit pas nous diviser. Et je demande à tous les politiciens, à la société civile, d'être derrière ça. Attendons la commission et on va nous donner des projets et nous allons discuter. Moi, je ne pense pas qu'il faut déjà commencer à mettre nos commentaires, à dire ce que la loi ne dit pas, de dire ce que la personne n'a pas dit. Il faut attendre le temps et que nous allons décider ensemble de protéger la paix que nous avons déjà gagnée. Le pays a tellement souffert et qu'à l'Est, nous avons la guerre. Ne donnez pas l'occasion de nous diviser pour qu'on puisse profiter encore de continuer à détruire notre pays. Restons sereins, ensemble, gardons la paix que Dieu nous a donnée et continuons à prier pour notre pays. Soutenons cette idée-là et je pense que ça va marcher. La confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo salue également la proposition du chef de l'État de créer un cadre de concertation pour réussir cette démarche. Le porteur de la vision lui-même a déjà proposé qu'il va créer une commission. Il va mettre tout le monde ensemble, les politiciens, la société civile. Donc nous attendons cela. Nous prions pour ça que Dieu puisse nous donner la volonté de le faire, afin que les propositions soient là et qu'on en discute. C'est bien, je crois que c'est pour le bien-être de la population congolaise. L'archevêque primat de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo appelle par ailleurs les fidèles de cette grande confession religieuse, membres de la plateforme des confessions religieuses de la RDC, à prier pour le pays pendant cette période. Oui, pour nos fidèles en RDC, de l'Union des Églises indépendantes du Congo, les bornes ne sont pas déplacées, les bornes sont là. Soyez apaisés, nous avons la paix. L'église que Dieu nous a donnée, personne ne va l'arracher. Donc nous sommes là, nous venons sur le Seigneur pour cela. Prions pour le pays, prions pour notre chef de l'État, prions pour les autorités, prions pour les politiques et la société civile, afin que la paix règne au Congo. Que Dieu nous bénisse tous. Contre toute attente, ces messages de soutien, de paix et de l'unité lancés par l'archevêque primat de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo est une inspiration divine pour une paix durable en RDC, a indiqué son éminence Monseigneur Simon Nzinga Maluka. On va parler justice pour vous dire que l'opération Zéro Koulouna lancée par les gouvernements via les ministres d'État en charge de la justice vise à traquer, juger et punir sévèrement les inciviques responsables de la désolation dans les différentes villes de la République démocratique du Congo. Ces propos ne sont pas miens, ils sont plutôt du ministre d'État en charge de la justice tenu à l'issue de la première audience foraine de ces inciviques. Constant Moutamba a par ailleurs affirmé que les coupables risquent une peine de mort. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Alain Goma. L'opération Zéro Koulouna consiste donc à traquer tous les Koulouna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Koulouna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État.
Et puis pour lutter contre le banditisme urbain en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, en collaboration avec la police de la ville de Kinshasa, se sont décidés d'organiser des patrouilles dans plusieurs quartiers de la capitale. Ainsi, une commission a déjà été mise en place pour l'organisation de procès en flagrance contre ces bandits communément appelés Kuluna qui seront condamnés pour terrorisme. Suivez le détail dans cet extrait. Le chef de l'État nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale qui est la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort. La Commission nationale des droits de l'homme RDC va bénéficier d'un soutien pour la prévention de la torture sur toute l'étendue de la République. L'annonce a été faite le mardi à l'issue d'une rencontre entre le président de la CNDH, Paul Sapou Mukulu, et la délégation d'une structure onusienne chargée de la prévention contre la torture. C'était au cours d'une séance de travail faite au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Reportage. La situation des droits de l'homme demeure préoccupante en République démocratique du Congo, surtout en matière de la torture. Voilà qui justifie cette descente de la délégation de cette structure onusienne en matière de la prévention de la torture auprès du président de la CNDH, Paul Sapou Mukulu, pour s'imprégner du fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme RDC, a indiqué Ahmed Saloum Diakarte, membre du sous-comité de prévention contre la torture des Nations Unies, qui promet par ailleurs un soutien à la CNDH à cette matière de la torture. Nous sommes une institution qui est très engagée dans la prévention de la torture. Pour toute activité qui concerne la torture, les SPT est disponible pour apporter un soutien sur le plan logistique, au niveau de la formation du personnel, le renforcement des capacités des personnes qui sont dans cette institution, surtout le volet visite et prévention de la torture. Nous serons toujours disponibles à leur apporter le soutien dont ils ont besoin en fonction de nos moyens. Flatté par les éclaircissements apportés par les présidents de la CNDH sur les stratégies de fonctionnement de cette structure dans les domaines de la torture au cours de cette séance de travail, ces représentants onusiens n'ont pas tardé de saluer les efforts consentis par Paul Sapou Mukulu malgré les faibles moyens financiers. Ils ont un défi, mais les moyens ne répondent pas à leurs attentes. Ils ont un défi très énorme, des personnes qui sont engagées et
nous sommes vraiment confiants si on les mettait dans des conditions adéquates. C'est une institution qui est très engagée dans les droits humains. Sachez par ailleurs que les sous-comités pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un nouveau type d'organe conventionnel du système de protection des droits de l'homme des Nations Unies. Son mandat de prévention est axé sur une approche proactive de la prévention de la torture et des mauvais traitements. Et pour lutter contre les embouteillages monstres qui s'observent ces derniers temps dans la capitale congolaise, une situation due à plusieurs causes, entre autres les délabrements très avancés de certaines artères de la capitale, dont le lancement des travaux pourra intervenir incessamment. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a attiré l'attention des automobilistes sur le respect strict du code de la route. Suivez les commissaire provincial au micro de Ruth Dinanzei. Nous allons contraquer mituka nyonso à mauvais état. Kala mingi te autorité politico administrative yebe aza ko annoncer makambo ya contrôle ya vignette. To proposer payer parce que vignette wana et côté sakamisolo Misulwana et pour permettre ou aménager ou réaménager babalabala ezalaki o yuti ko beba contrôle la vignette parce que ce que moto kana ezali na vignette te moyen bi balabala ezali te so que limi police akangi yango ba service akangi yango et qui na fourrière tango et qui na fourrière nombre ya véhicules ya mituka eza kotambola eza kodiminuer ngana uti ko observer nazoka pe rapport ya ville ya Kinshasa banda to bandi kaka eloko wana toza kaka seulement na au moins 180 véhicules mais déjà avec la restriction ya bato yo baza ko banga kotambwisa mituka ya mabe toza na soulagement muki. Mais c'est ce tout pérenniser. Il faut pas contrôler nos sous-soins et tant. Mais na autant qui kolona bandeli biso to exécuter d'instruction au gouvernement central ou gouvernement provincial to exécuter mi bekwana mitindo wana en tant que agent de police. On va parler éducation pour terminer. La direction provinciale KINES du ministère de la formation professionnelle et l'inspection provinciale de ces ministères ont organisé une cérémonie de remise de brevets aux différents candidats de ces secteurs de la formation professionnelle dans la zone éducationnelle, dans cette zone éducationnelle, voulais-je dire. C'était dans la salle Olangui. Nous sommes là dans la commune de Limete. Plus de précisions retrouvées Jancy Elengue et Torres Atibou. Après avoir donné une formation de qualité aux formateurs de différents centres de formation professionnelle KINEST, le ministère de la formation professionnelle, à travers son directeur provincial KINEST, Clément Mondongo, et l'inspecteur principal provincial Kinshasa-Est, Touene Pacifique, ont organisé aujourd'hui 4 décembre dans la salle Olangui une cérémonie de remise de brevets aux différents lauréats du jour en collaboration avec la fondation Nehema de Madame Ketia Olangui. C'était dans la commune de Limete, 17e rue, en présence de plusieurs invités, notamment le représentant du secrétaire général du ministère de la formation professionnelle. Prenant la parole à tour de rôle, le directeur provincial KINEST Clément Mondongo et l'inspecteur provincial Touene Pacifique ont exhorté l'assistance sur les différents rôles que devra jouer chacun dans leurs activités journalières en tant que chef d'établissement. Un chef de centre devant telle situation doit savoir quelles sont les stratégies qu'il doit utiliser pour maintenir son personnel. Parce qu'on peut se retrouver après 3 mois, 6 mois que tout le personnel est parti. Est-ce que vos autorités vont bien vous apprécier? On vous dira que vous êtes incompétent. La formation professionnelle
ont besoin de toutes les compétences. Je l'ai dit ici, ont besoin de toutes les compétences. Mais il se pourrait qu'on peut prendre les mêmes formateurs, on les donne des compétences, parce que nous serons obligés à faire des modules de formation. Les modules de formation devront comprendre tous ces éléments-là en rapport avec les métiers. Ça n'est suivi un jeu de questions-réponses avec le participant. Le directeur provincial Clément Mondongo prend encore la parole, cette fois-ci à l'honneur du représentant du secrétaire général de ce ministère. Du ministre de la formation professionnelle, j'ai cité son Excellence Marc Kila, qui se bat nuit et jour pour soutenir notre ministère de la situation de précarité dans laquelle il se trouve aujourd'hui, en accomplissant ainsi la mission lui confiée par son Excellence Madame la Première ministre, garante de la concrétisation de la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ensuite vient le moment tant attendu de la remise de brevets aux lauréats du jour. Pour clore en beauté, les différents organisateurs du jour se sont livrés à la presse pour clarifier certaines zones d'ombre. Je féliciterai d'abord les comités organisateurs, en commençant par le prophète Kin Est, qui est accompagné par l'IPP, de cette initiative qu'ils ont vraiment prise afin d'organiser, de rassembler tous les chefs de centre pour qu'ils essayent un peu d'être outillés. C'est ça l'essentiel. Rappelons que cette formation avait comme thème quid de l'administration au sein d'une structure de la formation professionnelle et comme sous-thème les relations interpersonnelles en milieu de travail. C'est tout pour cette édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. C'était un plaisir pour nous de pouvoir vous le présenter. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement.